Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. Aujourd'hui, on va faire la guidance pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2024. On a le voyage initiatique ici. La une, le commencement d'un nouveau périple, l'introspection, l'apaisement, la sagesse. Dame Dédéra, par cet escalier, entre dans sa phase de révélation. Elle prend conscience de ce qui l'anime, ce qui la passionne, afin de trouver le sens de sa vie. Dame Dédéra vous incite à avancer dans les profondeurs de votre être, à chercher la vérité à l'intérieur de vous-même. Sage et inspirée, elle se concentre avant tout sur sa façon d'agir et son rythme, prenant son temps afin d'être sûre de ses actes. Patiente et méthodique, elle sait l'important d'assimiler tranquillement l'émotion qui vient à elle. Elle apprivoise ce qu'elle ressent, inspire, puis se remet en route car, même si le chemin est difficile, elle sait que celui-là doit être emprunté. Cette fée dégage une énergie sécurisante et calme. Aussi, n'hésitez pas à vous en nourrir afin d'apaiser toute forme d'anxiété. Dépassez votre pessimisme et vos appréhensions afin de comprendre ce qui provoque vos angoisses et vos peurs. La chouette renforce ce lien avec la sagesse et l'intuition. Dame de retenue et de composition, elle vous invite à vous poser cette question. Qui suis-je? Cette fée détient les secrets de l'univers et offre le temps de l'illumination. On l'avait déjà eu pour plusieurs signes, celle-ci, ce mois-ci. La parole de fée, chaque grand rêve commence par un rêveur. Rappelez-vous toujours, vous avez en vous la force, la patience et la passion d'atteindre les étoiles pour changer le monde. Harriet Tubman. Vous avez cette force, cette passion, cette patience. On vous dit si vous pouvez prendre ce chemin, faire ce voyage, malgré peut-être une anxiété que vous avez en ce moment, les Sagittaires. Alors, ça commence fort. Hop. Voilà. J'espère que vous allez bien, les Sagittaires. Que vous passerez un bon week-end de Pâques. Allez, voyons voir le message pour vous, les Sagittaires. Ce mois d'avril, que va-t-il nous révéler? La porte, vous voyez, il y a vraiment quelque chose, une nouvelle étape qui se dessine pour vous, les Sagittaires. Vers quoi? Ouais, on franchit un seuil ici. On est sur le seuil. On accède à quelque chose d'autre, vers un changement avec le Sagittaire. On vous demande peut-être de faire preuve de plus d'optimisme. L'optimisme revient. Vous êtes peut-être dans une période où il y a des choses qui noircissent un petit peu le tableau. On vous demande de faire preuve de plus d'optimisme. Ok. Alors, hop là, la force est en moi ce matin. Ce mois d'avril, les Sagittaires. Celle-ci, le blocage du mois d'avril. Comment débloquer justement la situation et la finalité. Et en dos, eh ben on retrouve la porte. La porte avec le poisson derrière. Ouais. On a accès à quelque chose, à une nouvelle étape de vie, j'ai l'impression. Peut-être un projet créatif avec le poisson derrière. Il y a un nouveau départ. Moi, ça me fait penser à ça. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation. Mais en tout cas, le poisson, alors peut-être avec un signe du poisson, le poisson indique beaucoup d'émotions. Beaucoup de compassion. Ouais, dans une alliance, dans un partenariat, dans une union. Vous voyez comme ça résonne en vous. Tous les messages ne sont pas pour vous tous. Vous prenez que ce qui vous parle. Et on y va.
le Sagittaire, eh bien, on vous retrouve Saturne et Vénus. Ici, on a le malheur, le blocage, l'été et la faille, pour finir. Bon, le Sagittaire, c'est vous, c'est ce changement qui est là. Comme on l'a dit, il va falloir se dépasser, peut-être faire preuve de plus d'optimisme dans une situation. Vous aurez les bonnes réflexions avec Saturne. Ouais, vous allez être à la recherche intérieure de savoir qu'est-ce qu'on désire avec Vénus. Qu'est-ce qui nous séduit ici? Ça peut nous parler de sexualité, de séduction, vous voyez. Il y a des choses qui vous séduisent. On va creuser, mais on va vers ça. Le blocage, c'est que pour certains, avec le malheur, il y a une certaine souffrance, peut-être des souffrances antérieures à guérir, des douleurs antérieures à guérir, peut-être un peu d'accablement. Et comment on va réussir à dépasser ça? On vous dit, à l'été, il va falloir renouveler les énergies ici. Peut-être faire un travail sur soi pour réussir à être satisfait. Peut-être lever une certaine anxiété, une certaine peur de ne pas réussir à franchir ce cap. Ouais. Parce que pour certains, vous voyez, avec la faille, on se dit, il y a une situation qui est stérile ici. Vous pouvez, pour certains, vous sentir seul ou ressentir une absence. Attendez, on va creuser là. Sagittaire. Le Sagittaire et le Poisson, ouais. Qu'on retrouve, hein. Sagittaire, Poisson, il y a un changement qui arrive, ça c'est sûr. Avec le Poisson, ça peut nous indiquer une période où il va falloir s'adapter. Il y a beaucoup d'émotions. Vous savez qu'il y a un franchissement. Vous savez qu'il y a un passage vers autre chose ici, mais on voit qu'il y a beaucoup d'émotions. Parce que ce changement peut faire peur. Hein. Saturne, hop là. Hop, et bien voilà, elle s'est retournée. Avec Saturne, on vous dit, vous êtes protégé. Il y a des personnes en soutien. Il y a des situations plus confortables qui arrivent. Vous devez demander peut-être de l'aide aussi autour de vous, hein, à des personnes de confiance. Vénus. Hop là. Vénus et la Lune, ok. La Lune, c'est beaucoup d'intuition, beaucoup de compréhension de vie qui reviennent. Vous allez comprendre que malgré la peur, malgré les doutes, il faut avancer vers ce qu'on désire. Ouais. Et le communiquer. Avec le Gémeaux, c'est la communication, c'est le fait d'avoir les discours. Ça peut nous parler de discours. De trouver les bonnes personnes, les alliés pour s'entourer comme ça autour. Peut-être faire un travail, vous savez, de coach en communication, si on a un petit peu du mal avec ça. Pourquoi le malheur? C'est quoi le malheur ici? Oups. Ah. Parce qu'avec Mars, pour certains, on se sent accablé parce que il peut y avoir des litiges en cours. On sait que ça va être peut-être difficile. Ça peut nous parler de disputes, de batailles, voyez, d'accidents. Non, mais c'est quoi ce blocage? Mars. Les Sagittaires, ouais. Ouais. J'ai l'impression que pour certains, il y a un nouveau projet qui est en cours. Vous savez que il y a quelque chose, une nouvelle étape qui arrive. Mais vous savez que ça va être compliqué peut-être à mettre en place parce que il y a une situation qui est un petit peu conflictuelle ici. Et ça vous stresse. Ouais.
Avec la paix, ça peut être... elle est dans le blocage, la paix. Il y a peut-être des situations où on ne se sent pas serein, où il y a besoin de pardonner ou de se faire pardonner dans une situation. Attendez, l'été. Sagittaire, l'été, la Vierge. Mais ça, vous l'avez compris, qu'il va falloir affronter. Affronter ses peurs, affronter peut-être les litiges autour, s'autodiscipliner par rapport à ça, se dire qu'on peut y arriver, et puis réorganiser. La Vierge, c'est aussi beaucoup de réflexion, faire un travail sur soi, voyez, pour réorganiser les choses. Oser combattre l'adversité, en fait. La faille. C'est quoi cette faille? L'intuition. Et il y en a une qui tombe, comme d'habitude, vous commencez à me connaître. Ah, certains se sentent accablés parce que il va falloir fournir beaucoup d'efforts. Vous le savez, il va falloir prendre sur vous, dans certains cas, perfectionner quelque chose. Et ben pour remettre quoi? Pour remettre un équilibre comme ça. Continuer à être déterminé, à aller dans l'action, même si certains peuvent se sentir fatigués, anxieux par rapport à des situations. Et puis avec le bélier, il va falloir réussir à s'affirmer. À s'affirmer. Et ça, vous le savez. Il y a des choses à dire, des choses concrètes, il y a des choses à régler. On vous invite ici à vous affirmer, à aller de l'avant et à expliquer quel chemin vous voulez prendre et comment vous voulez le prendre. La porte, les Sagittaires, vers quoi cette porte? Ah ouais, il y a des combats. Pour certains, on peut nous parler de rupture. Vous pouvez annoncer une rupture, vous voyez. Il y a peut-être un licenciement, en tout cas, il y a des affrontements. Vous savez que il faut franchir ce nouveau cap, mais en même temps, vous savez que derrière, il y aura des complications. Peut-être pour certains dans un commerce avec Mercure, peut-être par rapport à des communications. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des communications à voir. Elles vont peut-être être difficiles, mais le projet ici, c'est d'aller vers une abondance. C'est de créer quelque chose de concret avec la Terre. Et ces conversations sont nécessaires. J'ai envie de prendre... non. Si, je change d'avis. On va prendre le miroir pour voir les Sagittaires, si on peut avoir des précisions. Alors, de quoi nous parle-t-on ici, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, au mois d'avril 2024, les messages. Distance. Maison. Ouais. Par rapport à un lieu de vie, par rapport à une construction ici, certains vont devoir mettre de la distance. Certains vont devoir peut-être prendre du recul. Ce n'est peut-être pas qu'une distance physique. Eh ben, vous voyez, on a encore une porte ici. Pour assouvir un vœu, pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, pour ouvrir la porte d'une nouvelle destinée, pour certains, vraiment, ouais, il va falloir mettre de la distance. On voit derrière qu'il y a peut-être eu, vous voyez, des accusations, quelque chose, un climat un peu lourd, mais il y a bien un cadeau. On veut assouvir un rêve ici. Ok. Alors, Sagittaire. Ce mois d'avril, celle-ci s'est retournée. Je vous la montre après. Le blocage. Comment on va débloquer
la finalité, puis on en met une ici et j'en tourne une. Là, on parle d'un homme. Un homme, alors. Vous, si vous êtes un homme proche de vous, avec qui il y a moyen de concrétiser beaucoup de joie qui arrive, beaucoup de bonheur, parce qu'on s'écoute, parce qu'on passe des moments, la sexualité, des bons moments ensemble, en amour. Waouh! Et ça vous fait du bien, hein? On écoute son cœur ici. Et même si on a dû prendre des décisions par rapport à des trahisons, ouais, là, je vois un couple. Peut-être que dans un couple, il y a une femme qui a été trahie ou qui a trahi comme ça. Il y a une décision de prise. Ça peut être une décision de justice, une décision prise avec le cœur. Une femme qui revient, qui revient. Et puis du coup, on partage des bons moments avec un homme ici. Et puis l'homme a envie de concrétiser les choses. Ouais, peut-être un mariage. Bon, voyons voir. Ouais. Ça fait longtemps qu'il y a des conflits. Pour certains, j'ai l'impression qu'on me parle en amour ici. Ouais. Ça fait un moment que cette situation où il y a des conversations douloureuses, on a vu, il y a peut-être eu une rupture, eh ben ça dure. Ouais. Mais ici, on vous indique une réconciliation. Pour certains, avec le boomerang, c'est vraiment le fait de recoller les morceaux ici avec une personne. Dans une situation, ouais. On voit qu'un lien, alors ça peut être un lien de justice, a souffert. Ouais, il y a eu beaucoup d'instabilité. Émotionnellement, ça a été très dur à vivre, hein. Alors je parle au présent, mais on est d'accord que c'est bien pour le mois d'avril, hein. Ouais. Vous attirez à vous. Alors tout à l'heure, on avait Vénus qui indique la sexualité et la séduction. Moi, j'ai l'impression que ça va revenir. J'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'un couple qui a pu avoir un moment des disputes et puis après beaucoup de communication, même un petit peu difficile, on se pardonne ici, on se pardonne et on s'offre une chance. Et du coup, il y a beaucoup d'envie d'être ensemble, de partager des moments ensemble. Ouais. Alors, vous voyez, beaucoup de stress, hein, parce qu'elle est en blocage, la tranquillité. C'est comme la paix, hein. Vous avez besoin de remettre de l'harmonie ici. Peut-être pratiquer une activité pour vous déstresser comme ça, mais vous avez besoin de remettre des moments sereins, des moments zen. Comment débloquer? Eh bien, en discutant, hein, en parlant, tout simplement. En parlant de ce que vous voulez, en parlant de faire d'une façon différente, peut-être dans un couple, peut-être dans un partenariat. Ouais, les discussions. Et voyez, vous trouvez des compromis. Ça peut être un compromis pur et dur, enfin, ouais, vous voyez. Mais en tout cas, on arrive à négocier, à discuter avec les personnes et puis à nouveau à se mettre d'accord, à serrer des mains. J'ai envie d'en remettre une là. C'est quoi le miroir magnétique? Qu'est-ce qu'on attire ici? Ah, qu'est-ce qu'on attire? On attire l'amour, hein. Il y a bien de l'amour qui revient. Vous en rêvez. Vous... Jalousie, retour, accusation. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on a pu être trahi pour certains. Il y a pu avoir des tierces, des personnes jalouses autour, ou vous. Et puis, du coup, ben, on rêve qu'une personne revienne ici. Il y aura encore des accusations. Mais on voit qu'on va quand même réussir, vous voyez, à compromis, contrat, à se remettre d'accord. Pour certains, il est question de prendre un petit peu de distance, l'un avec l'autre, de se laisser du temps, vous voyez, pour pouvoir opérer ce changement plus sereinement. Discussion un peu difficile, et puis on décide vraiment, eh bien, écoute, c'est quoi la solution? On continue de discuter, ok, mais pour certains, il est vraiment question de mettre de la distance pour pouvoir dire après, ben écoute, on tourne la roue. Peut-être on n'oublie pas un passé, mais on vit plus l'instant présent.
on change les choses d'une façon plus zen, plus sereine, parce qu'on voit vraiment que c'est ça qui vous mine. Et puis, on se redonne une chance. Ouais, il y a peut-être eu des tierces autour. C'est quoi le blocage? On va redemander le blocage. On a vu qu'il y avait des disputes. Ouais. Pour certains, retour. Ouais. Pour certains, dans le blocage, c'est le fait que il y a quelqu'un qui revient. Il y a une situation qui revient. Moi, je vois une situation où, où il y a de l'amour, où il y a de la séduction, de la sensualité, puis ça recrée une ouverture. Et on va se poser des questions. Est-ce qu'on est prêt à rouvrir? Vous voyez, on a encore une porte ici. Est-ce qu'on est prêt à redonner une chance à une personne? Est-ce que cette situation va nous apaiser ou est-ce qu'on va repartir comme ça dans des disputes, dans des conflits avec une personne? Les correspondances. On vous dit de parler, ça peut être des correspondances. On a mis de la distance, ouais. Ouais, on vous dit de parler. On a mis de la distance, pardon, j'ai pas fini ma phrase. On a mis de la distance, on va mettre de la distance avec une personne, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire un travail sur soi ici. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de souffrance avec l'enfermement. On peut se culpabiliser, on peut avoir fauté ou l'autre a pu avoir fauté à un moment donné. Et puis ici, il y a cette culpabilité qui traîne. On va faire un travail sur soi. Parce qu'on se sent malheureux. On vous dit de faire ce travail sur soi. Accusation, séparation, naissance. Ouais. Vous voyez, ça parle de soi là. Pour certains, il y a un climat un peu lourd, où on se montre du doigt, ou suite à une séparation, on peut se séparer quelque temps pour décider de prendre un nouveau départ, de prendre un nouveau chemin. On a examiné les choses, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut créer comme projet ensemble? Est-ce qu'on est dans une chance? Est-ce qu'on a cette aide-là? Moi, j'ai l'impression que oui, parce que derrière, on a la victoire. Pour certains, on va faire des nouveaux plans ensemble, mais après un temps de pause. Après un temps où on discute, on met les choses à plat avec une personne. Et c'est là qu'on trouve des compromis et des accords. Ouais. La chance. Vous savez qu'il y a une belle opportunité. Ouais. Ok. On a la naissance derrière. Donc vous savez que vous avez une belle opportunité de repartir vers un nouveau chemin avec une personne ici. Dans une situation, vous comprenez que avant de repartir avec cette personne, il va falloir mettre les choses à plat. Savoir si cette personne, elle vous soutient. Moi, je pense que oui, parce qu'on a la chance, c'est des aides alors. Voilà. C'est aussi une belle opportunité de se rendre compte qu'on peut arranger les choses, on peut trouver des compromis, on peut signer, on peut acter des choses. Mais pareil, avec du temps. Naissance, voyez, il y a cette naissance. Mais avant, il va falloir discuter de ce qu'on a envie d'élaborer tous les deux, de quel plan, de quel... comment on va fonctionner par la suite. Parce que pour certains, il y a une séparation. Ok. Bon, du coup, j'ai l'impression que ça nous parle un peu d'amour pour vous, les Sagittaires. Peut-être que ce mois d'avril, c'est l'amour qui prime un peu plus sur le professionnel ou voilà. Mais on va essayer de voir avec un autre si on a des messages. Alors, on a vu que vous étiez stressé. Alors avant de prendre pour l'amour, on va prendre le chakra du cœur, voir ce qu'il va nous dire. Alors, je prends mon petit livre. Il est où mon chakra du cœur? Il est là. Le chakra du cœur qui nous donne toujours des bons petits conseils. Moi, j'aime bien. C'est d'Isabelle Serre. Le chakra du cœur pour les Sagittaires.
ce sera celle-ci. Pause émotionnelle et relationnelle. Vous voyez, on a parlé de distance. Ce n'est peut-être pas qu'une distance physique aussi. C'est peut-être prendre le temps comme ça pour soi de réfléchir, de faire une petite pause dans ses relations par rapport à ses émotions aussi. Alors, pause relationnelle. Alors, excusez-moi, c'est un petit peu long. C'est le démarrage. On y est. Alors, on vous dit ici, tu es invité à faire une pause relationnelle et émotionnelle. Une partie de toi a des difficultés à prendre du recul, à lâcher prise, à être dans un calme intérieur et à l'écoute de tes émotions. Une partie de toi ne sait plus. Tu ne sais plus quoi faire, comment faire et tu ne sais pas ce que tu es invité à comprendre. Cela crée un brouillard émotionnel et énergétique et cela te bloque dans des hésitations, des doutes, des peurs, des incompréhensions. Fais une pause, prends du temps pour toi, prends du recul. Plus tu vas essayer de tout comprendre et de tout modifier maintenant, et plus tu vas t'enfermer dans une énergie de blocage. Tu n'as pas forcément besoin d'une longue pause, mais tu as besoin de te retrouver. Tu as besoin de te recentrer. Tu as besoin de prendre du recul. En vivant cette pause, tu vas accueillir de nouvelles informations, de nouvelles prises de conscience et tu vas voir des choses importantes qui étaient jusqu'alors invisibles à tes yeux. Cette pause est importante et nécessaire pour construire des relations sur de nouvelles bases. Cette pause est importante pour que tu puisses avoir un nouveau regard sur toi et sur les autres. Cette pause est importante pour que tu puisses retrouver une nouvelle connexion avec tes émotions et pour que tu puisses construire de façon positive et stable. Ouais, c'est ça, hein. Pour créer ton bonheur personnel, tu es invité à te connecter à ton chakra coronal. Tu peux le faire à l'aide d'une méditation de pierre associée ou d'autres méthodes de ton choix. Grâce à ce chakra, tu vas pouvoir lâcher prise et prendre du recul. Tu vas pouvoir vivre tes relations d'une autre façon et cela va te permettre de te libérer de détails oppressants. Tu vas pouvoir te détendre et être plus apaisé dans tes relations. Tu vas pouvoir comprendre le sens des événements et tu vas les accueillir avec une grande spontanéité et confiance. Ton chakra coronal est la clé pour vivre tes relations avec un regard plus grand et plus positif. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Voyons voir. J'ai envie de prendre celle-ci. En amour, les Sagittaires. On voit que vous avez besoin de faire une pause. De vous recentrer sur vous, les Sagittaires. En amour, au mois d'avril, les Sagittaires, les messages pour vous. Les feuilles et la folie. Ouais. Bon, les feuilles, ça nous indique quoi? Alors, ça nous indique la construction, la folie. Les feuilles nous indiquent, oui, que pour certains, peut-être on se sent plus en sécurité, on se sent plus dans le bonheur, dans le bien-être. Mais ça revient parce que avec la folie, on vous voit mettre des choses en place. On vous voit aller dans l'action. On vous voit prendre des risques. Attendez. Ouais. On a bien eu des désillusions pour certains. Il y a eu, avec les masques derrière, il y a eu des choses qui ont pu être vécues douloureusement. On peut nous parler de faux semblants. Il y a eu de la jalousie. Et du coup, ouais, certains ont décidé d'entamer un voyage, peut-être un déplacement. Il y a un mouvement par rapport à ça. Attendez. On va en mettre 9, les Sagittaires. Ce mois d'avril, en amour, les Sagittaires, le message, les messages, il y en a peut-être plusieurs. Hop, et celle-ci.
Alors, ouais, on retrouve les feuilles. Hmm. Certains, ouais, ont compris qu'il y avait des jalousies. Ils l'ont vu, ils l'ont ressenti. Ouais, des jalousies, peut-être des choses cachées, vous voyez. Et puis ça a été révélé ici. Hmm. Et c'est ça qui a coupé cette harmonie. C'est ça qui vous a fait vous sentir mal. Les fleurs. La femme aquarelle, les idées. L'attitude. La folie qu'on retrouve au centre. La double. Le travail. La mort. Et le chapeau. Ouais. Ben, voyez. Ici, en plein centre, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la folie. La folie, c'est vraiment de décider de prendre un risque, d'agir. Par rapport à quoi? Ici, on a la rivale, hein. On a une tierce personne, un adversaire. Et par rapport à cette rivalité, on voit on en a souffert avec l'attitude. On en a souffert. Beaucoup de souffrance. Bah, c'est normal si on a été trompé, hein. Ouais. Si on a été trompé, on a beaucoup souffert. Certains essayent de garder euh, leur self-control. Parce que ça vous a déstabilisé. On peut nous parler plus d'une femme ici. De vous, si vous êtes une femme. Ouais. Ça peut nous parler aussi avec les fleurs de l'été où vous allez décider, avec les idées, de réaliser comme ça de nouvelles choses, de mettre de nouveaux projets en place. Ouais. De mettre de nouvelles réalisations en place. Parce que moi, j'ai l'impression que ça vous a fait énormément réfléchir, évidemment, sur ce qu'était votre couple. Et puis, on voit vraiment qu'il y a un travail sur vous qui va être fait à cet été. Ça peut être dans le domaine du travail, mais là, on parle en amour. Donc, il y a vraiment une reconnexion à vous-même ici. Moi, je le vois comme ça. Autant psychiquement, ouais, une réelle... Comme si le fait d'avoir découvert cette rivalité autour de vous, il y a une grosse prise de conscience de votre part qui va vous faire dire, ok, il faut que j'agisse, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je réalise? On voit qu'il y a un travail sur vous et pour certains, on va dire stop. On va mettre un point final ici. Pour faire quoi avec les chapeaux? Eh bien, pour remettre de la chaleur. Ça peut indiquer le printemps. Mais pour certains, j'ai vraiment l'impression qu'on va dire stop. Moi, j'ai besoin de remettre du beau dans ma vie, voyez? Attendez, j'en préciser quelques-unes. Ah ouais, ben, elle s'est retournée. Le foyer, c'est vraiment dans une maison, hein. On a vu quoi? Ouais. Certains, ouais. Certains ont vu avec la chute derrière la femme. Il y a eu une femme autour qui vous a fait mauvaise nouvelle, émotion négative, qui vous a fait prendre conscience ici qu'il y avait quelque chose qui était biaisé, quelque chose qui n'était pas sain, serein. Ouais. Ah, peut-être qu'il y a eu des nouvelles ici. Vous avez peut-être vu quelque chose d'écrit, voyez? Je vais la mettre ici. C'est quoi cette double? Ah, je suis à l'envers. C'est quoi cette double? Ouais, peut-être que vous avez vu des messages. Ouais. Et c'est comme si vous le saviez, c'est comme si vous aviez une intuition. Peut-être, voyez, vous le ressentiez un petit peu. Ouais. La mort.
Le point final sur quoi ici? Ouais. Les racines. Alors, certains vont arrêter une situation parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance avec les tuyaux. On voit une situation ici où ouais, il y a eu de la manipulation, un certain enfermement, comme on a vu tout à l'heure. Donc certains vont dire stop, certains vont se dire bah maintenant, ok, je pense à moi. Les racines, c'est ça. C'est je pense à moi et pour mon bien, voyez, je mets un temps de pause. Avec l'attente, c'est ça. Ouais. L'attente, ça peut être aussi le retard, voyez, mais dans ce cas de figure, c'est vraiment penser à soi en peut-être mettant cette distance, comme j'ai dit, mais en tout cas en se mettant en temps de pause, émotionnellement, relationnellement. Ouais, vous avez besoin de ça, les Sagittaires. Et je vais en prendre une dernière, comme ceci. Juste pour vous, les Sagittaires. Ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. Attendez le bon moment et obtenez plus d'informations. Bon, sur ce, les Sagittaires, j'espère que cette guidance aura résonné en vous. Je vous souhaite à tous un très bon week-end de Pâques. Je vous retrouve très bientôt. Ciao!